tranquille à Amé. Voilà quelqu'un qui est là, qui passe le temps à vouloir se passer pour un exemple. Amé, j'ai pas envie de te parler parce que toi, un gars comme ça, là, tu es d'abord vieux. Tu as 51 ans. Tu as passé plus de 20 ans en Europe. Là où tout le monde réussit, tu es rentré sans rien. Allô, maman. Mais tu rentres au Cameroun, venir recommencer dans la misère où tu étais hier. Et tu vis dans la forêt. C'est-à-dire même la maison, tu n'as pas. Au Cameroun, tu es un villageois. Oh, regardez quand vos Benguis arrivent au Cameroun, comment ils se lavent. Ils se lavent comment? Bon, Samuel, donc c'est comme ça que tu te laves. Et aux toilettes, mon frère, ce sont les toilettes comme ça, beau Samuel. Ça fait toilette qui touche en... Allô, maman, Facebook. Amé Kamé, le genre de personnes que nous connaissons au Cameroun, lorsqu'on crie bandit, c'est le premier à taper jusqu'à tuer vite avant que la police arrive. Ouais. Il passe tout son temps à attaquer les gens qui sont des filles, sont des bandits, sont des prostituées, tout ça. Alors que c'est son boulot. Toi, tu faisais quoi en France? Ouais. Mais c'est toi qui passes le temps à vouloir donner la leçon de vie aux gens. Tu es rentré dans ton pays. Un gars de la diaspora, après 20 ans dehors, au moins son studio. Et ça, qui est ça? Et tu dis que tu te contentes. Non. C'est parce que tu n'as pas. Voilà. Parce que nous, on a la maison au champ. On pourrait dormir là-bas. Tu viens te placer sur la toile et tu veux faire la morale à qui? Tu veux donner les leçons à qui? Ça veut dire que tu veux dénoncer ceux qui sont en bain. Je veux dire que tu veux les dénoncer. Ça veut dire que tu vois que la France n'est pas bien. Quand tu fais tes vidéos, tu montres tes iPhones, tes ceci, cela là. C'est pas à cause de la France que tu as eu tout ça. De ce jeu volé d'ailleurs. Attends-toi à ton karma. Parce que tu as fait du mal. Toi, Amé Kamé, toi le Camerounais, tu as fait du mal au Camerounais. Tu as fait du mal. Tu n'as pas voulu réfléchir. Tout le mal que tu as fait, tu vas payer. Donc, quand les gens veulent vouloir se nommer les gens ou bien cacher les faiblesses, commence à ridiculiser certaines choses. Non, que tu le veuilles ou pas, tu es un produit de la diaspora, toi, Amé Kamé, parce que c'est là-bas que tu as eu l'élan, tu as échoué là-bas. Hein? Là, de comment on voit les hommes. Voilà. Mais malgré tout, comme là-bas il y a espoir, tu es rentré avec l'intention de venir t'installer au Cameroun pour organiser tes formes de triangles que tu organises partout là. Donc ça veut dire à tout prix tu veux réussir. Parce que tu es un retardataire en fait. Toi, tu travaillais quoi en France? Tu faisais quoi? Parce que dans tes premières vidéos là, tu montrais des bouteilles de whisky, tout genre de bouteilles de whisky, des habits et toutes ces choses. C'est pas le vol. Nous tous, on connaît comment la France fonctionne. Qui achète quelque chose en France? Toutes ces choses sont des choses volées. Amé Kamé est donné des leçons. Mais tous vous êtes des voleurs. Un voleur qui passe son temps à accuser les autres voleurs. Ouais. Mais quand tu as voulu aller au Cameroun continuer à voler avec les ministres, tu allais faire ce qu'on appelle en anglais money laundering. C'était ton plan. Après d'avoir fait les éloges ici, tu pensais qu'ils allaient te recevoir, ils allaient voler l'argent et comme ça tu vas les aider à laver cet argent. Mais ils ne t'ont pas calculé. Eux-mêmes ils ont peur de toi parce que ta bouche ne reste pas tranquille. Ta langue n'est pas dans ta poche. Donc ils ne t'ont pas fait confiance. Tu as voulu suivre la même route que Billy Akele. Un retardataire n'a pas de leçons à donner aux gens. Parce qu'à tout prix tu veux réussir, tu as 50 ans. Donc tu as fêté 50 ans. C'est bien de vieillir. Mais quand on vieillit et qu'on a échoué, on n'a pas de leçons à donner à ceux qui rêvent encore. Et à ceux qui ont déjà ce que toi tu n'as pas eu et que tu cherches à avoir. C'est ça qui est ça. Donc, je vois souvent, tu danses un peu sur Facebook là. Je ris, ça m'a dit que le type c'est là même. Qu'est-ce qu'il dit même là comme ça là? Toi, tu te bats encore pour chercher. Nous là, ici, on a le gardien depuis les années. Le chauffeur, on en a depuis. La bonne, on a depuis. Le champ, on a depuis.
Donc, je ne sais pas dans quel sens. Ce que tu es en train de faire là, c'est un jeune gars. C'est les nous là qui devons parler comme ça. C'est un jeune gars de 30 ans. Et toi, tu es un retardaté. Donc, ça veut dire qu'en réalité, tu as déjà échoué là où tout le monde a réussi. Parce que Gomben est rentré en Vondo, Samsele, c'est un échec. Là-bas, tout le monde réussit. On se rend compte que c'est ici là que ton capital sort. C'est ici là que ton capital sort. C'est ici là que ton capital sort. C'est compliqué. Donc voilà, je suis désolé, mon cher frère. Je suis désolé. Mais c'est une honte. Tu passes le temps à vouloir dénigrer la diaspora négative. Mais tu te bases sur quoi? C'est toi qui es négatif. C'est toi qui es rentré sans rien. Avec caméra, je vais te dire la vérité. Tu fais le bro là sur la toile. Tu comprends? On est manipulé. C'est toi qui es rentré sans rien. Nous, on est rentré avec les dollars. Nous, on est rentré avec les héros. On s'appelle que quelqu'un qui apporte et quelqu'un qui vient sans rien. Et qui finit par réussir sur le dos du Camerounais. Qui a réussi que l'autre? Je respecte chaque Camerounais de tous bords. Un gars qui envoie 5 euros au Cameroun. Donc voilà, à 51 ans, on ne connaît pas ta situation matrimoniale. On ne connaît rien. On ne connaît pas si tu es marié, tu es responsable, tu es là, c'est toi qui viens t'asseoir, tu parles fort aux gens, tu ris. Tu es dans tous les dossiers, les histoires de femmes. Mais mon ami, fais la politique. Il faut faire la politique. Waouh! Alors, avec caméra, l'église dit, tu n'es plus crédible. Il faut faire la politique, fais la politique. Engage-toi en vrai. Engage-toi. Tu deviens un homme en voix. Mais oui, il verse sa frustration sur les gars de la diaspora qui ont réussi. Il se passe pour la diaspora positive. Je ne sais pas sur quoi tu te passes pour la diaspora positive. Tu loges combien de personnes? Depuis combien de temps? Montre-moi l'un de tes ouvriers qui a 5 ans. 5 années avec toi. Montre-moi. Regardez-moi les gens comme ça là. Parce qu'il se passe pour le dur. Va mettre l'eau dans ton village, dans ta forêt là. C'est ça on dit la diaspora positive. Je peux dire que oui, on a mis les forages en Banga. Pas en Banga Diaspora. Notre association que j'ai créée. Vous passez le temps à taper la main sur la poitrine. Boum, 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 alors que vous n'avez rien en fait. Enfin, vous cherchez les cibles faciles, les cibles fragiles. Voilà, tout ce qui est facile, là, tu peux récupérer. Je comprends. Mais tu peux bien faire ça sans t'attaquer à la diaspora. Tu peux faire tes vidéos sans t'attaquer à la diaspora. Parce que si on veut parler de la honte de la diaspora, c'est les gens comme toi là. À 51 ans, tu rentres au Cameroun à 50 ans, tu n'as rien. Tu n'as pas de domicile, tu n'as rien. Famille là. Situation matrimoniale. C'est négatif dans tous les sens. Tu es dans les histoires de lièvre limal. Tu appelles les gens voleurs, tout et tout. Alors que toi, tu es dans les fautes. C'est compliqué. Choisissez le vrai chemin, le chemin de la vérité. Ce n'est que ça qui peut vous sauver. Voilà. Le chemin de la vérité, c'est très bien. Parce que ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas réussir. Ok? Voilà. C'est clair. Et ça, c'est les roublards. Voilà, c'est les roublards. Non, il n'est même pas tribaliste. Il surfe sur le tribalisme pour s'en sortir. C'est les gars qu'on s'en fout. Ils surfent sur le tribalisme pour s'en sortir. Il n'est même pas tribaliste. Les tribalistes, comment? Ils sont nombreux à les donner des leçons alors qu'ils sont fautifs. Avec caméra. Voilà. Voilà. Tu deviens nerveux et le temps s'embrouille. Voilà. Quand tu es nerveux, le temps s'embrouille. L'éleveur de poulet là, qui est parti faire le au Cameroun et il est revenu ici. Le prototype de Macabon. Son problème, c'est de parler de Chipo et Mingono matin, midi, soir. Je ne le connais même pas. Mais lui, au moins, s'il a reçu 9 000 €, c'est mieux que élever les poulets, vendre les œufs. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez Ebodé, quand vous voyez ce nom-là, vous croyez que c'est un Ekambeti, c'est un Bassa. Et c'est ce Bassa-là qui d'ailleurs a favorisé les détournements des biens humains. Ce sont les mêmes individus qui nous ont présentés et
s'est réfugié en République centrafricaine comme étant un grand homme d'affaires. Ils nous ont escroqués. C'est une association de malfaiteurs. Combien d'argent les Camerounais ont perdu dans l'IEP-Limal à cause de ces mêmes gens-là? Quand il vous dit que Dougouti, pourquoi les poulets sont finis? Parce que lui-même il a cœur de poulet. Hein? Cœur de poulet. Ouais, cœur de poulet. Voilà. On appelle qui a Ahmed Kamé. Voilà. Me bari soit. Attends, Banga Diaspora. Laisse. Voilà, mes gens. Quand je vous dis zapping, Renaissance, Magina, big up. Non, tu sais que quand moi je déclare, je dis zapping, ok? Voilà, zapping. Je suis à la maison. Normalement, c'est moi qui devais vous entretenir avec les directs. Hein? Est-ce que vous ne voyez pas que j'ai tout le temps, même pour être même sur Facebook? Ok? Quand je suis actif, c'est là où je fais encore plus de directs. Parce que j'ai mon réveil, j'ai mon midi, et j'ai, voilà, hein, la veille. Regardez même alors que, hein, j'ai tout le temps. Et je ne fais pas que le direct. Vous savez pourquoi? Je suis en caïman. Me makma bebe. Oui. Makma bebe. Bon. Voilà, mais quand même. Ça, c'est un colis. Quand je vous dis la page, l'église est si framponne. Vous connaissez à combien le colis là? Hein? Ça, c'est le colis. Ça voudrait dire, quand Ahmed Kamel descend au pays, j'avais déjà tout dit. Et j'avais dit, il va venir nous retrouver ici. Ok? Parce que lorsque tu vas au pays, ok? Voilà, avec 4 yeux, pas en catholique, avec la mamaille. Ok? Et lorsque surtout qu'on n'est pas persuadé à 100%, il faut vraiment être bête. 290 millions investis. Ok? Là, à Madumba. Bon. Ahmed Kamel n'a jamais travaillé ici. Nous n'avons jamais vu. J'avais toujours posé la question que m'attend. Il avait pris cet argent-là où? Vu que moi, quand Ahmed Kamel descend au pays, ok, c'est la perte de sa maman. Le gars n'était pas parti au pays pour aller rester au pays. Vous avez vu quand il était parti au pays, il vivait où? Chez Guylaine Chapuis. Ok? Bon. Mais gens, comme ils veulent déranger, les gens de TikTok et de Facebook, ok? Je parle des Camerounais. Je sais que toute l'Afrique est mélangée. Vous qui êtes sur TikTok là, beaucoup d'entre vous, vous avez pris la mer. N'est-ce pas? Vous avez, oui. Vous avez pris la mer. On demande à de comment vous vient sur TikTok. Avec quand même à baratiné chez Julie à Château-Rouge. Viens sur TikTok. Les grosses têtes de TikTok sont venus. Wow. Non. Restez là-bas. Je vous guette de loin. Même pour suivre vos trucs là, c'est quand on prend la main sur Facebook. Bon, regardez Ahmed Kamel. Ça fait combien d'années? Je vous disais ici. Vous qui avez pris Ahmed Kamel et mettre au Panthéon. Ahmed Kamel, Abbe Choukrekin, Abbe Choukri, Abbe ceci. J'étais là, je combattais ça. Et la machine partout, est-ce qu'elle manque? Les Fumave Fleur de l'île, les buzz là. Pour conclure ça, je suis sorti. 2 sorties érotiques. Là où la gazelle, ça dit nettoyer mes oreilles avec le gros orteil. À nous, ma sirima. Oui, il fallait voir les pis étaient là, ils pouvaient mourir. Pour conclure, pour faire comprendre à Magina Kenkam que au Kalga, je connais le spécimen. Au Kalga. Attendez, hein, je vais vous faire écouter. Ça, c'est un colis. Ça va arriver à 1 million. Moi, quand je touche au côté, vous voyez très bien, quand un mec a mère,
tente. Je tape une fois, deux fois. Lui-même, il vient vous dire que, hein, voilà, comme il avait fait sur l'avant-bruit, que oui, il a framponné de comment, il a framponné l'avant-bruit, que, oh, je vous dis, mes gens, faut souvent taper là où il faut. Ce n'est pas les fouma que vous faites là. Dès que quelqu'un va venir chanter ton nom, là, toute la population va aller se verser, Mikalga. Regardez celui-ci, avec un prisonnier. Un prisonnier. Tous, là-bas, là, sur TikTok, la majorité, ce sont des bousailleurs. Ok? La plupart, leur dignité, hein, a été arrachée au Maghreb, en traversant. Ok? Courbe. La majorité ne sont pas nés. Ok? Courbe. C'est pour ça que je vous dis, je respecte, parce que la nature, attends, hein, a ses surprises. Je respecte. Et c'est moi, j'ai toujours l'habitude de dire, il y a des hommes avec des hormones, je ne sais pas si c'est femelle, c'est quoi là, et les femmes avec des hormones mâles aussi. Ok? Donc, voilà un individu. Ok? Vous avez pris, entre temps, Ahmed Kamel descendant au pays, il comptait sur les revenus de sa maison close. Autant j'ai appelé cette maison ampoule rouge. Souvenez-vous, je disais, quand l'Angadessé Janangou était parti là-bas, là, ampoule rouge, la femme de Passy et Palais, qui est en prison là, la reine du roi Massé a souffert dans cette ampoule rouge. Cette ampoule rouge, je connais depuis. Vous avez pris celui-là. Regardez très bien ce qui se passe. Ils ne veulent pas de Ducamel là-bas, là, dans leur groupe. Oui, ils disent que Ducamel est sale. Le gars pleure de partout, il est viré de partout. Donc, regardez ce code ici. Un homme comme ça, là, tu es d'abord vieux. Tu as 51 ans. Tu as passé plus de 20 ans en Europe. Là où tout le monde est réussi, tu es sans rien. Le coup, avec 1480 poussières de partage, avec combien de milliers, de centaines de milliers de vies. Hein? Après maintenant, le gars est sur TikTok. Le gars est sur TikTok. Aujourd'hui. Vous ne voyez pas que normalement, c'est quelqu'un qu'on ne devait même plus prendre au sérieux. Dites-moi un peu. Ok? Ahmed Kamel, devant nous tous ici, tout ce qu'il a déjà entrepris, il atteint qu'un bout du tunnel. Lorsqu'on est même quelqu'un de réfléchi, le gars est créatif, hein? Oui. Les deux d'ailleurs, les deux amers, ce sont des personnes créatives. Oui, donnons-leur ça. Ok? Mais ils ont déjà atteint le bout du tunnel quand, avec tout ce qu'ils ont eu à entreprendre, ça dit, dites-moi un peu, 290 millions investis. Il avait pris ça où? Donc, la maison close là, chaque temps, quand vous voyez Ahmed Kamel à Yaoundé, avec ses tenues furieux, hein, pour ces coxos là, c'était pour aller par les Western Union de la maison de Brive. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ce n'est même pas encore fini. Quand c'est à Paris, là où il a encore pris là, ça travaille. Voilà donc alors un prisonnier, au lieu de boucler sa bave, ok, voilà, c'est lui qui veut toujours pac. Ahmed Kamel a tout pour ne plus mendier, pour ne plus demander les lions, et les girafes, et les fleurs, et les panthères, et les canards à TikTok. Il est conducteur de travaux, il est ingénieur, il est uberiste, il est débloqué de portables, même comme le seul portable qu'il a eu à débloquer jusqu'à l'heure actuelle, c'est le portable de Dole Moulema. Il a, ça dit, il a dit, ah non, Masouya, le 2J serait, voilà. Hein? Il a tout. Il dit tout. Il dit, ce n'est pas ce que c'est Janangou dit qui touche c'est combien là. Il dit que avec tous les titres d'Ahmed Kamel, il a la télévision. Il a encore les champs qui produisent, même qu'on n'a jamais vu une grosse livraison dans un gros camion que ça part aussi en Fundi. Ok? Pour que la population,
Je suis quitté ici. Quand Ahmed Kamer était en train de baratirer vos querelles, que oui, le directeur du groupe Carrefour m'a appelé pour une diversion de 500 coxos par semaine. Mais gens, vous avez pris ça là, on regarde même les coxos qui nous présentaient, ça n'atteint même pas 100. Mais il vient quand même dire que oui, le directeur du groupe Carrefour, mais gens, vous savez, moi, il ne tue pas souvent dans vos rêves. Je suivais ce gars-là, je voulais toucher ce gars-là. Je dis toucher ce gars-là. Je suis parti au Cameroun. Tous les groupes Carrefour, Wada, et qui je suis parti là-bas, là, chercher le poulet Camélan devant vous. Même ça là. La vidéo l'avait fait mouiller, c'est pas des centaines de milliers de vues. Pour aller chercher, pour faire comprendre vous les abeilles là, que vous courez dans la boîte. Je suis parti, j'ai fouillé, j'ai dit qu'il fallait voir les personnalités du groupe Carrefour et qui étaient même contents que je fasse la pub du magasin, il fallait voir rien. Je suis allé là-bas, là, en face du club de sport. Ok? Rien. Aucun coxo, Camélan. Vous payez le moribond. Donc voilà, il est revenu ici. Hein. Il est revenu ici. On dirait qu'il était jaloux. Il est revenu ici. Dites-moi, le gars, un homme, il est au pays, dans un restaurant à Melenga. Un coq avec ses poules. Ses poules commencent à se bagarrer pour une histoire de facture. Le gars est là, le cou est serré, avec ça dit une cravate en coupe machette serré. Le gars est là, que oui, le seul coq, hein, Mato Chopa là-bas, bob, Guigui là-bas, bob. Qu'est-ce que le gars lui l'avait fait? Le sorcier. Le gars lancé en direct à 4 h du matin. Mais mon ami, vu que c'est lui qui avait d'abord cassé l'histoire des Yamsers là, le gars a bomoulé un direct le matin, c'est-à-dire à 4 h du matin, Maté Chopa est sorcière, Lolo Fodia est sorcière, wow. Vous-même, mes gens, il fallait voir où il donne. Ça veut dire, Guilain Chapuis ici. Doubitigi était au milieu, m'a fouetté ici. C'est un petit Congo ça, hein, parce que je vais finir avec lui. Il fallait voir, ça veut dire le costume noir là, comme si on parle, comme les gens qui partent à la levée de corps, que c'est, comment on appelle, c'est celle-là qui avait baillé ça. Voilà, qui avait baillé ça, celle qui est en Suisse là. Je dis que, je vois, il est là, l'hôtel, après, hein, ils sont allés manger 2 pauvres petits maquereaux là-bas, là, je sais pas où, avant d'aller dans leur truc. Le gars, entre temps, le gars est là, à Triangle, 290 millions investis. À Béchamp, aucun matériel digne de ce nom. Nous sommes ici en Bengué. Les agriculteurs, nous voyons très bien. Ils ont des voitures avec des gros pneus, les 4x4. Voilà. Aucune pick-up, ni de brouette, rien. Seul outil, la machette. Ça veut dire quelqu'un qui investit 280. Les gens voient le mensonge là. Oye. Le gars a baillé un tableau pour Angue. Ça dit, hein, la population camerounaise riche. Nyanga bebe mathématique. Ce qui racontait au tableau, les gens même ne comprenaient pas. Le voici, il est venu ici. Ce n'était pas pour venir rester. Ce n'était pas pour venir rester. Le gars était venu vers la fin d'année. C'était pour rentrer vers janvier. Je ne sais pas, ça fait il y a 4 ans. Je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire. Comment vous pouvez encore trouver celui-là? S'il vient faire les déclarations, hein? Vous avez vu quelqu'un? Le gars pourri de la tête. J'ai framponné pour qu'il prenne conscience.
question d'aller faire des examens approfondis. Je me suis posé des questions. J'ai même dit à mec que bon voilà, tu as tellement fait de mal, tu as pris l'argent de gauche à droite. Prends une nuit de silence, réfléchis. Hein? La personne qui t'avait donné, hein, qui ne t'avait pas, tu as mangé son argent, il n'a rien dit. Les autres ont aboyé, parce que ceux qui aboient beaucoup, hein, ils ne font jamais rien. Mais il y a d'autres, hein, ça ne dit rien, mais c'est lui qui part te compte. Le gars pourri de la tête. Vous voulez que celui-là, hein, sa parole, qui peut encore respecter la parole de celui-là. On vient me dire que Dougoutigi, voici ça. J'ai des vidéos que j'avais touché Dougoutigi, ok, jusqu'à raser. Vous savez que très bien que les poils du bas, c'est une protection. Parce que si tu n'as plus les poils du bas, mais mon ami, quand tu pètes ça merde. Regardez Dougoutigi, je vous avais dit, ce gars, on avait opéré les langues de Dougoutigi. Les gens sont là. Wow. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y avait rien eu, sinon Mafou allait nous dire que oui, qu'en caressant, il y a la cicatrice. Le gars, il ne vous manque pas. Quand je vous dis, pourquoi ça ne veut pas du camère? Parce que ça, on dit que du camère est sale. Vous voyez un mec camère par les douches en plein direct, tout chaque temps. Je vous dis, les gars de TikTok, ok, les amis camère s'appliquent. C'est une bande de courbes que vous n'avez même pas l'idée. Et c'est comme ça les maladies, les consorts. Ça, c'est une vérité. Donc, écoutons encore ça. Écoutons. Vous allez lire l'heure avec moi. Écoutons. Je vous dis que je suis le seul homme là sur la toile. Hein? Regardez les deux autres d'ici là. Celui qui est là-bas là, en Belgique. Hein? Celle-là plutôt. Hein? Regardez. Regardez. Kamga. Vous-même. Un dangereux nom. C'est-à-dire là-bas là. Kamga. Quand tu y as que quelqu'un s'appelle Kamga, allez au Cameroun, les Kamga, c'est des noms charismatiques. On te donne ça. Le pauvre petit malheureux, il bosa. J'ai dit la majorité des bosailleurs hommes qui sont sur TikTok. J'ai dit très bien, chez moi il y a toujours exception. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont nés comme ça. J'ai dit, c'est donc on a arraché leur dignité. Benga courbé bois. Regardez Ahmed Kamer, le gars a tout. Ok, pour recevoir dans son compte en banque au moins 10 000 € tous les mois. Il demande les lions à TikTok. Les panthères, les girafes. Apparemment, leur monnaie là-bas, là, ce sont les animaux. Abe canard. Hein? Moi, je n'ai jamais eu du camel demander les animaux. Il demande toujours les fleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein? On m'avait dit qu'un lion, un gros lion, c'est 500 €. Apparemment, c'est 500 $. Et abe girafe, abe consort. Mais dites-moi, la fleur, c'est combien? Du camel, lui, à TikTok, il demande les fleurs. Mais genre, vous qui êtes là-bas, là, dites-moi. On me dit d'aller là-bas, là, depuis. J'ai dit non. Je ne peux pas supporter ça. Hein? Regardez donc alors Ahmed Kamer sur TikTok. Ouais, les deux Ahmed vous souffrez. Hein? Il y a un là-bas là, Yann. Là-bas là. Allons. On est dans les machines, avec les équipements dans les magasins. Il faisait le tcha. C'est là où ces problèmes arrivent. C'est là où il se trouve dans les problèmes. Quand il est parti au Cameroun, fait son poulailler où il vendait porc et puis en cours de route. Et les mangues là. C'était pas pour lui, c'était pour Ngondo. Oui, c'est nous les abeilles qui avons contribué pour qu'il vienne au Cameroun. Ah bon? Au Cameroun, c'est nous qui avons contribué. Hey. C'est nous qui avons payé son billet d'avion. On a fait les démarches. Il calait au Cameroun. Okay. Il fallait qu'il vienne pour comparaître devant la loi. Parce qu'il fallait qu'il justifie
Les qui justifient la cave qu'il avait et les factures Hey. et la maison. Ha. Il n'a plus de maison là où il est là. Ouais. Parce que moi, je le voyais, il a peut-être même, ou c'est combien d'ordinateurs que le voit. Moi, je me dis que peut-être c'est sa maison, en fait, lui, il a construit. Non, c'était pour, c'est la télé. C'est le bâton, maman. Ahmed construit, je quitte au 5e étage et je tombe. Je pars, Macron me déporte. C'est pas méchant. Ahmed construit. Si Ahmed vient avec des gens qu'il a construit, je viens à mon titre foncé, mais bien. Il vient avec une maison qu'il a construite, il vient avec mon titre foncé. Tu te poses. Mais voilà ça que Yann dit qu'il n'a pas de maison, en fait. Il n'en a pas. Parce qu'avec tous les sons, on sait que tout ça a décortiqué partout. Emma, les chants que tu voyais là, c'était un chant de la famille. Il a fait son concert ici en Bénin, ramasser l'argent des gens pour aller là-bas faire les tours. Le plan qu'il faisait là, non, il va aller louer les champs, il fait les récoltes et tout. Les gens lui donnaient l'argent, il partait louer. Mais ce qu'il ne louait pas, c'était le chant de la famille. Tu vois un peu. Mais à un moment donné, dès qu'on a vu qu'il escroquait les gens, parce qu'il escroquait un petit au Cameroun qui voulait débuter le business 800 000 ou c'est 850 000 euros. C'est comme ça. Et c'est que quand on dit que les abeilles ont cotisé pour amener Camo au Cameroun, c'est vrai, c'est pas faux. Mais c'est nous qui avons cotisé. Allez sur Facebook pour vous renseigner. C'est nous qui avons cotisé. C'est nous qui avons cotisé en plus. C'est nous les abeilles qui avons cotisé. L'avion, oui, c'est nous les abeilles. Quand tu viens m'insulter, tu oublies la jeunesse, que c'est mes abeilles qui t'ont aidé. C'est nous qui avons cotisé. C'est vrai. C'est nous les abeilles qui avons cotisé. C'est nous, les esclaves abeilles de Mafo. C'est nous qui avons cotisé. Oui, puisque tu as soutenu une abeille, en fait. Je suis abeille depuis 2014. Je suis esclave abeille. J'étais faux profit depuis 14 ans. De Mafo. J'étais faux profit de Mafo depuis 14 ans. Ah bah oui. 14 ans faux profit là. J'étais esclave. Faux profil là. Esclave. J'avais un faux profil là. Bah oui, c'est nous qui avons contribué. Nous. Quand notre Mafo a dit que contribuer, on a contribué pour qu'il rentre. Parce qu'on voyait que notre Mafo était bien. Quand Mafo est parti en vacances au Cameroun, Mafo était bien avec sa mère. Mafo a dit que les abeilles chou cotisent, on a cotisé pour qu'il rentre. Sinon, la base, c'est quelque chose que j'aime pas. Mais quand notre reine dit qu'on tombe, on tombe. On se lève, mais fort. C'est comme ça. C'est ça le chemin qui s'est passé. Il peut parler. Il va parler. Il avait 1 an de séjour. Il avait 1 an de séjour. Il fallait qu'il rentre. Ah bah oui, c'était bloqué au Cameroun. C'est nous qui avons cotisé son billet d'avion. Mais de honte. Aujourd'hui, il s'élève, aujourd'hui, il vient insulter notre reine. Moi, j'ai ton mal depuis que tu as insulté Mafo. J'ai ton mal depuis. Depuis que tu as insulté Mafo, Fleur de Lille. J'ai ton mal depuis, maman. Tu as insulté Mafo de Ngoï. J'ai ton mal depuis, maman. On est des esclaves abeilles. Quand tu t'attaques aux abeilles, quand tu t'attaques à Mafo, tu t'attaques aux abeilles, tu t'attaques à quoi, maman? Tu t'attaques à quoi? Tu t'attaques à quoi? Tu t'attaques à quoi? Tu es qui? Tu t'attaques à quoi? Tu as quel team? Oh, je sais pour que tu as, la petite team que tu as là. Tu as quel team? Tu n'as pas de team. Tu n'as pas de team, papa. Tu n'as pas de team. Tu as que une mauvaise team qui va lister. Tu as que 10 biscottes, 50 biscottes. Peut-être quand tu vas parler de Solange, tu auras quand tu vas parler peut-être de Brenda. Quand les Westaf vont venir qui ne te connaissent pas, les Westaf, à côté des pays voisins. Mais après, tu as quoi? Tu peux donner quel contenu à ton public? Rien. Même le Congo, ça je le fais, même le clash, même ça, on va déposer Babylone. Mais de honte. Oui, maman, oui. Je suis rancunière. Depuis que tu as clashé ma faute, tu m'as clashé, maman, on est entré en guerre. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Babylone va. Il dit, mais Jean, Shaman Go, toi, tu rigoles seulement. Il dit, les 2 abeilles vont s'en sortir. Sur Facebook, ça ne va pas. Sur TikTok, ça ne va pas. Je vous avais dit, ces 2 noms-là, ça dit quelle coïncidence. Non, ils sont créatifs, hein? Non, mais c'est une vérité. Mais dites-moi donc alors, vous prenez souvent les déclarations de celui-ci, de boutique ou Syrie, hein, ou Syrie, attends, c'est normal ça là, hein?
Je vous dis, c'est un prisonnier. Ahmed, c'est cette catégorie de Congolais-là. Ça te manque. Tous les jours, ça te manque. C'est des mots courants que tu sais qu'il te manque, mais il continue à te mentir. Je vous avais parlé de cette maison-là, quand Ahmed Kamer venait déménager ici, là. C'est tout les musiques pour aller, quand il avait pris les vêtements ici, le gars était rentré au pays au moins avec 1 million de kilos de vêtements. Il récoltait ici. Nous n'avons pas vu ce qu'il avait. Nous n'avons rien vu de ça. Mes gens. Et voilà donc alors, quand j'ai passé le temps à dire à mes camarades que en 2025, plus personne ne te trouvera crédible. Ah oui. Vous-même regardez, des personnes qu'on a passé à faire, eh bien, oui, parce que vous allez tuer, il y a que on les donne de l'argent, et en retour, ces gens-là reçoivent quoi en retour? Ces donateurs-là et donatrices. Patrick Edoula, big up, big up, big up. Je suis là. Je suis sur Dougoutigui parce que trop c'est trop. Hein? Vous vous rendez compte? Moi j'ai vu, ce n'est pas le Congo ça. Si vous voyez Dougoutigui en journée, vous n'allez même plus suivre un direct de Dougoutigui. Je ne vous mens pas. Ça c'est une vérité. Il dit si vous voyez Dougoutigui, parce que en journée, regardez quand vous voyez quelqu'un hein, en été avec le bonnet, ok, comme il ne peut pas, j'ai dit la tête d'Ahmed Kamer, je ne te mens pas, je suis une gars, ok, comme il y a que il se donne souvent les rendez-vous avec un gars, je ne sais pas si c'est la nuit, moi une gars, je vois Ahmed Kamer dans la journée, ok, j'ai fait les ciseaux. J'ai fait les ciseaux. J'ai fait les ciseaux. Martine Founou, big up, big up, big up. J'ai fait les ciseaux. Je suis rentré de Rouen. Je suis parti laisser les oranges, non. Tu sais que quand elle va mal, voilà, un peu d'orange. Voilà. Patrick, tu sais que moi je suis comme ça. Mais maintenant là, tu avais il y avait le groupe de Ngala hein, qui allait me suivre là-bas là. Hein, une fois je suis arrivé, c'est les mêmes gars qui venaient encore m'embrasser. Oh, on m'avait dit que non, tu n'es pas quelqu'un de méchant. On m'avait dit que oui, parce que j'étais père. Léo Sekina, big up, big up. Ça va? Bon week-end. Hein? Dis à Flore qu'on a des... Non, t'inquiète pas. Elle est au courant, Julien Sombi a donné... hein, a balancé le message. T'inquiète pas. J'étais avec Christian tout à l'heure au téléphone. Donc, mes gens, écoutez-moi très bien. Il faut valoriser... Laissez les histoires que bon, parce que. Ok? Valoriser ce qu'il y a à valoriser. C'est une vérité. Ok? Laissez les histoires qu'on dit qu'il faut que la toile. Nos Foujibe ne peut jamais changer. Mais soyons un peu quand même d'être honnête. C'est tout. Lorsqu'il faut dire les vérités, il faut dire les vérités. Peut-être que ça va changer, oui. Mais pas qu'il n'y aura plus de franconnement. Il y en aura toujours. La Côte d'Ivoire nous dépasse, oui. Mais il y a toujours des franconnements. Et des sales traces. Oui. C'est parce que au moins, ça donne de l'argent. Voilà, on peut se tuer. Mais ne nous frappons pas. Ok? Ne frappons pas ce qui peut nous empêcher de manger.
Ok? On ne va pas en guerre avec la famine au ventre. On va pas se mettre là les classes, pac. Au moins si ça rapportait quelque chose. Moi je vous dis, quand vous voyez l'intime clash en Côte d'Ivoire, ce sont des trucs arrangés. Ok? Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que vous voyez en Côte d'Ivoire, les clashs ne débordaient jamais 24 heures. Ah oui. Mais ici déjà, quand vous voyez quelqu'un, déjà comme du Cameroun, il signale les gens en plein direct. Et c'est lui qui se plaint. Ça veut dire en plein direct, il signale. Il m'a signalé en plein direct combien de fois? Devant vous. Vous me voyez pleurer. Je leur demande même de venir signaler. Ouais. De continuer. Celle qui est au noir là. Hein? Demande à la TKC de signaler, de faire sauter ma page. Vous me donnez donc alors raison. Je fais peur. Ok? J'ai fait peur. Hein? Est-ce que moi, je sais même comment on signale? Vous m'avez écouté dire ici là que oui, allez signaler. Vous voilà. J'ai dit très bien. Nous que Facebook si. Ce qu'il y a ici, et ce qu'il y a aussi dans le réel. Donc il y a une bande de sorciers. Non seulement leur sorcellerie tellement minable n'ont pas pu tuer ne serait-ce qu'une mouche dans le réel, ben de Facebook pour s'aimer la zizanie. Kali douce, big up, bon week-end. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu? Prenez les remember de documents, vous allez comprendre que vous les femmes là, je suis le seul qui vous a toujours protégé ici, qui vous a toujours valorisé. Parce que quand je dis le monde avance grâce aux femmes, remerciez-moi déjà avec ça. Il y en a qui disent là que oui, la femme ne doit pas parler devant l'homme. Mais moi, je dis, j'ai ya compris, femme avance, je te suis. Il y en a qui ne tiennent pas ça. Mais quand on rigole de comment on rigole un peu avec vous, vous caressez un peu, vous pleurez. Moi, quand regardez une tuile là, ok, ça c'est pas une rigolade. Regardez Mandiata, c'est pas une rigolade. Les vous autres là, faut laisser. Faut laisser. Ok? S'il faut vraiment vous toucher, je peux vous toucher. Je vous mets là où vous allez pleurer. Parce que c'est là où vous mettre. Et je connais chacune de vous. Là où je peux toucher. La faiblesse de chacune. C'est moi qui vous dis. Quand je touche Mandiata, ça me vient du fond du cœur. Quand je touche une tuile, ça me vient du fond du cœur. Je sais pourquoi. Une tuile de 1. Je n'aime pas quand on manque sur moi. Voilà. Ok? Je n'aime pas. De 2, elle est une femme. Ok? Moi d'habitude on dit souvent oui, c'est l'homme qui fait ceci à la femme. Mais quand je dis, hier au continent on dirait c'est l'homme qui fait ceci. Mais aujourd'hui c'est la femme qui finit avec la femme. La solidarité elle est où? Après vous venez pleurer quand je vous touche. Quand je vous dis des vérités, même dans les frappements. Vous avez vos parents vous fouettaient en vous éduquant. Hein? J'utilise ça pour vous fouetter correctement. Vous venez pleurer de comment vous faites ceci aux femmes. Quel est l'homme qui a déjà valorisé nous, là, dans nos conflits, les hommes là? Hein? Quand Bertrand parle à une femme, hein? C'est comme si, parce qu'il est Woubi, remarquez très bien, ces faux Woubi là veulent vous ravir la vedette.
Ces faux oui là qui discutent les protégés slip, auxquels les garnitures, les tampons dans les magasins, avec vous les vraies femmes, veulent vous raviver la vedette. Si vous partez, moi qui vous dis les vérités, si tu fais un truc devant les gens et que ça peut toucher toi-même, tu te framponnes. Au lieu d'écouter pour comprendre, tu écoutes pour répliquer. C'est ça. Donc, quand vous voyez une tuile là, vous comprenez? Quittez ma route. Quand vous voyez Mandiata, quittez ma route. Mandiata a enlevé le ton de ma mère. Mais depuis que je flamponne les Tumbou là, vous m'avez écouté insulter la mère de Mandiata. Non, c'est fait la part des choses. Moi, quand j'ai valorisé, il y a valorisé. Ok? Voilà. Bitouma a insulté le Tumbou de ma mère. Vous m'avez vu insulter ma mère Emilienne? Non. Mais il y a des gens, ça fait cette erreur-là. Même si sa mère est où, ne venez pas souvent dire que de comment vous... Moi, je suis comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Ouais. Donc, les gens comme ça, là, voilà notre blog. Ahmed, c'est un prisonnier. Lui-même, il ne sait même pas que si les gens s'énervent même, il ira en prison. Ouais. Non, il est dangereux. Je vous ai dit, Belin, méfiez-vous avec des personnes qui ont été touchées. Quand vous voyez un Bungala, attendez, ce week-end, il me fait une petite vidéo. Je vais parler en camerounais pour que ça ne comprenne, pour que ça n'y a pas. Je vais vous montrer les gens. Ils étaient normaux, hein. Mais, tellement ils faisaient des conneries. On les punissait, prison. Et il y en a, finalement, on te pique. Tu deviens, voilà, zing. Tu es comme ça, voilà. Tu n'es plus offensif, tu n'es plus dangereux. Avec des cachets. Il est passé par la Bétran. Ils disent que oui, j'ai créé l'entonne. Mais, est-ce que vous m'avez dit le gros, hein, quand il dit le Tumbou, mais eux, quand Bétran tue son monde et surtout le tot de la maman de quelqu'un, il y a comment ça résonne. Eux tous là. Moi, Ayani Lang, c'est quoi? C'est quoi? Hein? Le Tumbou, voilà. Hein? Et en plus, moi, quand je balance même les trucs, mais eux, mais ce sont les premiers à dire que oui, de Kumamougou, hein? Son blog c'est la haine, ainsi de suite. Mais eux, ce qu'ils font, et ils ne voient pas ça. Qu'ils connaissent des gens, ainsi de suite, en jugeant, en passant le temps à juger 2 personnes ou alors 3 personnes, tel est mieux, l'autre que ceci, ainsi de suite, et après tu vas donc alors lire les commentaires, et c'est comme ça, ça crée donc alors un boomerang. Les gens, vous-même, Ahmed, 290 millions investis. Voilà ça. Voilà ça. Il est venu
à la télévision. En retour, lui aussi veut faire la télévision. Vous avez vu le sabotage ici. Et voilà le résultat. La télévision toute la nuit avec 2 personnes. On montre comment on cuisine les carpes. C'est déjà big up, big up. Hein? La télévision, monsieur le journaliste, il dort. Il met, on cuisine les carpes, les chenilles, les sissi, le culinaire de ça. Hein? Qu'est-ce que vous attendez de celui-là? Il est viré, il est devenu nul, nul. L'Ivoirien dit souvent nul. Il va venir, quelle déclaration? Ahmed Kamel lui-même, c'est cœur de poulet, Dougouti, cœur de poulet. Le colis là, a dépassé, ça va atteindre 1 million. Vous-même. Et quand je dis que les femmes, les 3 tribiennes, Abanaba 500 euros, Abanaba ceci. Même j'avais framponné les 3 tribiennes et Natacha de Monaco que vous aimez même quelle qualité de femme. Hein? C'est quoi? C'est la visibilité. Vous flânez seulement là où il y a la visibilité. C'est quoi? Donc, ce que je dis ici, que ce gars-là est dangereux, Donc, vous n'ayez pas ça. Vous avez vu avec les 3 tribiennes. Et je vois toujours les femmes. Là, sur TikTok. Vous-même. Comment celui-là peut venir dire que, oui, je me sens de quelqu'un de crédible? Non. 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 Ahmed Kamel, les archives sont là-bas là. Chez mon Bombo, Vision 4. Là où il avait touché la diaspora. Nous tous, il nous avait lynché. Il nous avait lynché. Le voilà, il est revenu. Il ne manque pas le bon exemple. Hein. Il avait filmé les chantiers ici, il y avait des mini-pelles de chantiers pour aller donner à Bruno Bidjan. Bruno Bidjan a montré ça, tous ces mensonges-là. Il nous avait insulté toutes les femmes d'ici de la diaspora. Celui-là. Véronique Ambas, big up, big up, big up. Bon week-end. Hein? Celui-là. Vous-même regardez. Ça veut dire, c'est comme Rouen. Elle n'a jamais respecté les bienfaiteurs. Hein? Oui, sont-nous des vérités vivantes. Ça se termine toujours comment avec ses bienfaiteurs et bienfaitrices. Regardez Dougoutigui. Regardez même celui qui est à Paris. Regardez. Des personnes qui ont toujours profité des gens et en retour manqué de respect à ces gens-là. Ouais. Et c'est toujours là-bas que les gens partent. Oui. Je faisais comprendre aux étoiles tribiennes et Natacha de Monaco que non. Ou alors c'est parce que c'est la visibilité là. Parce que quand les abeilles étaient là-bas, là, tout le monde rôdait là-bas, là, chez Dougoutigui. Je menais ce combat-là. Il fallait voir les Akamaillons, comment ça me frapponnait. Je partais dans le direct hein, de Dougoutigui, fini avec. Tout le monde se versait sur moi. Ouais. Regardez. Le gars passait le temps à vendre les femmes. Le gars passait le temps à abuser les femmes. Le gars nous a montré hein, la maison. Écoutez-moi très bien. Une maison, on va dire que oui, une maison habitable, que les gens, n'est-ce pas? Le lit, 4 places. Dites-moi un peu, quand vous voyez le corps d'Ahmed Kamel là,
il n'a jamais été marié, mais le lit 4 places. Et les deux côtés du lit, il y avait des minutes. Vous vous souvenez? Il y avait des minutes. Et au milieu du lit, il y avait le fouet. Le fouet. Et après donc alors, il y avait une petite table là. Il y avait au moins 60 styles de parfums, marques de parfums. Demi. Sans compter les déodorants. Sans compter les, comment on appelle ça là, des lubrifiants et consorts. Et en dessous, il y avait 2 cartons. Écoutez-moi très bien. Bête comme il était quand il baissait le téléphone, il y avait un carton avec des préservatifs non utilisés. Comme ça là. Et à côté, il y avait des préservatifs déjà usants. Devant nos yeux. Et je répliquais ça dans mes directs pour framponner. Un lit avec des minutes, le fouet, une maison, 60 marques de parfums demi. Ça veut dire à mère, il est quoi pour utiliser toutes les bouteilles de parfums qu'il y avait et conseil arbre déodorant, arbre ceci, sans compter les alcools. Vous-même. Il était venu dire que oui, il y avait de l'alcool chez lui d'une valeur de 70 000 euros. Avec une bouteille de cognac d'une valeur de 630 euros. Je n'oublie rien. Vous-même. Il prenait tout ça où? Mais passez le temps à vous dire, c'est un sac d'eau. Oh, les alcools, amer, vous ne le connaissez même pas. Oh, les alcools que vous voyez chez lui là, pour vous, il baille ça. C'est un sac d'eau. Voilà. Il n'a jamais rien foutu ici. Mais bien sûr. Mais tu crois qu'Amé, c'est un voleur. Ouais, quand il était parti au restaurant chinois là, hein, service à volonté. Vous avez vu, non? Avec son complice là. Vous avez vu le service que les deux avaient pris. Même le gars là était gêné, qui était accompagné de lui, il était gêné. Le gars, ils avaient servi, il t'a dit le gars avait pris. Et après, il avait mis ça là dans les plastiques noirs, non? Lui, il s'en fiche. Il s'en fiche. Vous ne connaissez même pas le mec là. Allez à Brive, allez vous renseigner. Vous n'avez pas vu quand j'avais fait les directs à Brive. Hein? Quand j'avais dit que oui, j'avais été convoqué. Souvenez-vous? Même il a fait une sortie là où j'ai fait aussi un direct à la gare de Brive. Le gars est sorti la même soirée pour dire que de comment tu as à Brive, tu ne me cherches pas. Mais oui, il avait eu peur. Vous connaissez la période de quand la maison la chauffait avec les histoires avec les cocos et tous les nadèges là, non? Vous ne m'avez pas vu à Brive. Là où il dit Amer, j'ai été convoqué pour la maison. Voilà. J'étais dans un rond-point comme ça là. Hein? Allumé avec comment? Écrit Brive la Garde avec les feux. Ah oui. Après, je suis parti lancer un direct à la gare. Le gars avait tremblé. Ah oui. Voilà ce que j'avais dit à mes camarades. Comme c'est comme ça là, j'ai été convoqué au commissariat. Et quand j'ai dit, oui, tu vois l'hôtel Ibis, voilà. Si tu veux, passe le matin avant que ne go au commissariat. Le gars a lancé le direct. Il dit de comment Mougou, tu as Brive, hein? Alors que moi, le chef terre, je suis là, hein? Tu ne pouvais pas m'appeler pour que je t'amène d'abord au restaurant manger,
Hein, tu vis à Bril. Hein, ça 6 jours. Tu sais, Ahmed Kamer, vous ne connaissez pas, c'est un peurant. Mais, laissez le museau qui fait là. Il dit, quand vous voyez Ahmed Kamer en vrai, c'est un poltron, ce chien-là qui écarte ses jambes et enfile sa queue. Je ne vous mens pas mes gens. De toutes les façons, regardez même quand ça traînait avec Mafou là. Hein? Vous ne voyez pas que c'est comme si c'est Mafou qui était l'homme. C'est Mafou qui disait même tenir même Mafou pour danser. Regardez. Regardez un villageois. Ce sont des gros villageois, aucun style, les deux amers. Aucun style, rien du tout. Des mbouts. C'est une vérité. Ils n'ont pas choisi leur nom là pour rien. Vous-même dites-moi, Ahmed Kamer vous a déjà, il a quel style même, il a quel style? Aucun style. Il avait un peu un petit charisme là, quand il avait ses faux costumes là. Hein? Il ressemble à un bengueté, même quand on dit que lui, quelqu'un un bengue. Je n'ai jamais vu Ahmed Kamer avoir un bon petit jean. Hein? Ou alors avec un bon textile. Si c'est pas toujours au gasoil, un villageois. Voilà les gens que vous avez mis là. « 290 millions investis. » Le gars, il est dans les sites pornographiques. Nu. Nu. Quand vous voyez l'union avec cette bifaka-là, ce sont des patates du même sillon. Ah oui. Cette bifaka, elle est dans les sites. Elle se caresse le tot elle-même avec ses deux doigts. Elle se yamou elle-même devant. Ça dit, vous-même regardez les gens, regardez un couple. On avait opéré Ahmed Kamer de l'Ilan. Son Ilan souffre depuis. Quand vous voyez Ahmed Kamer, est-ce qu'Ahmed Kamer peut courir? Il ne peut pas courir. Son bassin est foutu. Regardez Ahmed Kamer quand il marche, vu de dos. Regardez comment il marche. Non mais c'est pas une connerie, hein. Il avait été opéré. Regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Ouais, vous voyez quelqu'un. Vous allez me dire. Vous-même regardez. Regardez. Regardez le blanc de ses yeux. Ok, regardez, le gars était ennemi. Si ce n'était pas d'un chapuis, on allait perdre celui-ci. Vous-même regardez. Regardez. Le gars est là comme un martien. Regardez. Quand vous voyez quelqu'un comme ça là, hein, le gars avait fait 3 ans sans boire de l'eau. Sans boire de l'eau.
Le gars buvait que du lait. Que lait. S'il n'y avait pas le lait, hein, le gars pouvait attraper même les mangousses en forêt et extraire du lait pour boire. Celui-ci. Ahmed Kamel, ce n'est pas... Ça dit, Ahmed Kamel devait nous quitter depuis... Et même quand je vois le comportement d'Ahmed Kamel depuis un certain temps, c'est comme s'il est en train de dire au revoir à la terre. Entre-temps, le gars a déjà fait de ces cancangouis ici, insulté même, ça dit, les gens qui étaient en oye, le gars fini. Le gars lui-même ne sait même plus là où il est positionné. Ahmed Kamel, c'est lui seul on avait envoûté dans la nourriture. Et la période-ci, il voulait retourner. Quand il avait été sauvé, c'est quand il avait été sauvé par Glen Chapuis. Voilà, il voulait revenir à Basso. Hein? Guigui lui a dit que non, va d'abord chez Papa Mandouba. Vous-même regardez. Regardez Ahmed Kamel. Regardez le cuir chevelu. Regardez les oreilles. Anak Pani cheveux souris. Hein? Regardez les oreilles. Le gars, il est là comme l'ancien ministre Daé Koulé Daé Sala. Hein? Et c'est lui, hein? Il fait un pouce jusqu'à... Hein? Vous parlez de quoi? Celui-ci, est-ce que celui-ci est offensif? Hein? Je te dis que Jade, Makaraouna, vous-même, hein, vous ne voyez pas que, même les gars, quand on dit que, qui discute avec Kamel, vous discutez quoi ici? Hein? Vous ne voyez pas, au lieu d'avoir peur, regardez le blanc de ses yeux, le gars est un ennemi. Hein? Regardez. Hein? Ça veut dire les yeux, c'est comme, c'est pas, il y a un singe là. Regardez. Regardez les oreilles. Hein? Le gars est ici là comme un martien. Le gars était inquiété ici, mais il met le costume, la tache, la cravate. Toujours avec son petit stylo doré. Le gars a au moins 23 enfants. Et ce n'est même pas que c'est son diamant. Ça veut dire il a reconnu les enfants, beaucoup d'enfants. Mais attends, il pratique. Et c'est pratique. Hein, il est arrivé où avec ses pratiques? Hein? Jade, quelles sont ces pratiques qu'il ne donne jamais là? C'est quoi? Hein? Il pratique donc alors pourquoi? Apparemment, il aime l'argent. Hein? Ces pratiques, c'est quoi? L'homme m'a fou, bigo. L'homme m'a fou, tu rigoles seulement. Hein? Toi-même, vous-même, regardez. Hein? Dites-moi un peu, papa Machette est d'abord un gars qui aime le Ngimba. Il aime le Ngimba. C'est quel quartier de Ngimba? Le gars était venu ici une époque là. Il menaçait les gens de la basse. Quand j'avais vu celui-là, il avait dit que mais le Tintin ici. Vous savez que c'est la baronne de Suisse qui nous souvent framponné celui-ci avec les histoires de patriotes au temps. Hein? Un jour, je me réveille, j'ai encore la bave aux yeux, hein? Je vois mon téléphone sonner, on dit que oui, un Dougouti est en train de faire mouche à l'aéroport. Il dit que mais il fait mouche avec quoi? Mais mon ami, je suis venu trouver
Je trouve le gars a d'abord une tenue traditionnelle là. Le gars avait des chaînes traditionnelles là, les trucs là. Amouwama. Il avait un collier là. Mais mon ami, il y avait all les dents des animaux. Les dents de mangouste, les dents de lézard, les dents de serpent, les dents de l'éléphant, les dents. Il dit qu'il avait tout. Et il était en train de dire à Kamala la panthère que venez, venez, me voici. Le gars ici, il fallait voir. Il y avait le, comment on appelle ça là? Comment on appelle le port de bouche là, comment, le facochère, c'est-à-dire les culs de facochère là, il fallait voir les mains d'Ahmed Kamer. Le gars avait les trucs traditionnels car lui, l'ongrimba, hein, il est où donc alors avec? Hein? Et Jade. Non, pratiquer. Voilà Kalamongo. Hein? Voilà Kalamongo. Voilà. Tandis que on est là, wow. Apparemment, quand tu montres un truc comme ça, là, tu dis, voilà, Aoulou. Hein? Va à Suez, va Meunias. Voilà, Bitouma. Apparemment, quand tu parles comme ça marche, hein? Oui, ça marche. Hein? Après, tu vas venir dire que c'est le Ngiba. Hein, Jade? Hein? Le gars descend à l'aéroport, il dit il avait un collier là, il avait all les dents des animaux. Les dents de mangouste, les dents de tout. Il dit que tout, il fallait voir. Il est arrivé où avec? Attends, il est devenu quoi? Hein? Donc, les histoires de pratique là, Jade. Hein? Voilà l'autre qui va là, qui veut retourner à Paris. Elle était à Mantoumba, non? N'est-ce pas, devant nous, nous avons vu des rites. On avait donné à Compressor. Il dit que toute la puissance, c'est-à-dire les mbombok, il fallait voir que quand Compressor va arriver à Roissy, hein, la puissance elle est où? Hein? Et il y a un moment ici, mon bombok, comme si, hein, si le bombok là, ok, travaille, bac, si tu veux aller, si tu veux devenir quoi, tu deviens. Aujourd'hui, je suis persuadé que quand Mandata prend une minute de silence, si elle en prend souvent, tu comprends, ça fait allusion au bombok que non, tu m'avais menti. Il y a beaucoup de femmes là qui partent chez les Ngangans et consorts, on les promet terre et ciel. Mais il y en a quand le bombok ou bien le Ngangang dit que je te rends milliardaire. C'est comme les silences bino. C'est comme les Edith Kamdoum et les milliardaires qui vendent Facebook. C'est les Ngangang qui leur ont dit que oui, vous serez des milliardaires. Et ils ont anticipé que tu es milliardaire. C'est où? Jade. Après, on va venir dire que oui, de comment Jade. Moi, ma mère nous a élevés toute seule. Ok? Quand je fais souvent allusion à ma mère, c'est parce que j'ai l'exemple devant moi, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup de matères qui ont voir comme ça avec les enfants. Waouh! Mais
Ça sert alors à quoi de souvent venir, voilà, faire le doro. Donc c'est pour ça, je dis souvent, il y en a qui font le doro à la surface, mais derrière ça pleure. Voilà ça. Mais moi, je n'ai jamais vu ça avec les autres. Quand je vais dire ça, on va dire que oui, c'est parce que. Non. C'est comme quand on demande souvent aux autres d'aller travailler, les gens qui soutiennent compresseur, les gens qui soutiennent compresseur demandent aux autres d'aller travailler. Est-ce que MMX travaille? La logique elle est où? C'est pour ça que je dis la toile. Si la toile essaie quand même d'être honnête, nous allons avancer. Ok? Et il n'y aura plus trop d'énervement. Franchement. Elle est toujours prête à pleurer. C'est pour ça, moi, j'ai dit, si moi j'avais dit fin de la TKC, j'avais aboli la TKC. Si pour vous, la TKC existe encore, et déjà, ça n'avait jamais existé. Ok? Beaucoup de longues, ok, sont là. C'est des personnes, voilà, quand ça grandissait au pays, c'était des personnes à problème. Les lisez d'Akoudou. Quand vous voyez une gars, quand elle s'exprime, est-ce que c'est la voix d'une gars? Vous allez voir là une monstre là. Regardez, oh les longues, oh la majorité des longues que j'appelle, je ne sais pas si c'est longues, c'est les gens de la TKC. Écoutez les voix. Si on prend la majorité des femmes de la TKC, on met dans une enceinte, on met le monde entier dehors, on demande à ces femmes-là, exprimez-vous. On pose la question au monde dehors, les qui s'expriment. Aucune personne ne dira que ce sont les êtres humains. Quand vous y avez les voix de certaines femmes de la TKC, vous sentez que ce sont des sorcières, des méchantes, des haineuses. Ah oui. Pour moi, c'est comme si c'est le mal qui gouvernait le monde. Ah oui. Regardez toujours que c'est là où c'est mauvais que vous voyez toujours les gens. Et vous avez dit, ils avaient compris qu'ils ne pouvaient plus créer une autre guerre mondiale. Comme la guerre des Gilets, la de Gaulle et consorts. Oui. Ils avaient compris qu'ils ne pouvaient plus créer ça. Ils ont réfléchi. Ils ont créé cette bombe virtuelle, une méta. Et ils savaient très bien qui ça allait toucher. Nous, les Africains. Ouais. Vous croyez quoi? Regardez. Même quand je parle aux femmes. Quand je dis aux femmes, c'est vous qui êtes nombreuses dans les églises. C'est vous qui êtes nombreuses, oui, chez les gangang et consorts. Oui. Mimi Rose, big up, big up. Dites-moi, moi, quand j'étais petit, ok, moi je n'avais pas le discours des pasteurs que oui, dans mon église, tu auras le passeport, tu tomberas enceinte, hein, tu trouveras un mari, tu vas te marier, ainsi, oui, des promesses. Non, non. Moi je suis celui-là qui dit, pour moi, ces hommes de Dieu-là devraient maîtriser au minimum dans la psychologie. Parce que les gens souffrent. Les gens partent vers Dieu, c'est quand ça ne va plus. Quand ça a le sourire, ça ne pense pas. Mais quand ça ne va plus, c'est le chemin de Dieu. Non, non, ça ne marche pas comme ça.
Pour moi, les églises devraient être comme les deuxièmes familles des gens. Il y a des personnes là, nous vivons, il y en a. Ils sont réunis dans leur famille. Il y en a, ils vivent comme ça là. Ok? Pour moi, être dans, ça dit à l'église, que moi je considère des familles, le pasteur, ces pères là, ok? Qui accueillent des personnes en détresse. De un, il faut qu'ils soient capables de temporiser un peu leur cœur. Ok? Jouer un peu dans la, dans la psychologie. Un peu de psychologie. Parce que les gens aujourd'hui partent dans les églises parce que problème. Non. Avant, quand les gens partaient à l'église, il n'y avait pas tout ça. Les gens étaient contents d'aller à l'église, après l'église, hein, il y avait des activités, le marché, ainsi de suite, c'est comme ça. Oui. Les femmes, je préfère, hein, il y a, par exemple, des louanges que quand tu écoutes, du moment que tu sais que oui, il existe, si tu es là, c'est parce qu'il est là. Je dis, il y a des, des chorales que quand tu écoutes, tu médites chez toi. Hein? Tu sais lire la Bible, fais ça chez toi. Si dans les églises, quand tu arrives là-bas, là, ok, tu prouves ce qui n'est pas ton entendement. Hein? Je préfère que tu restes chez toi. Lis ta Bible, écoute tes louanges et médite. Ami Tissier, on dit big up, bonsoir mon pasteur, ça coule doucement ce soir. Oui, exactement. Je suis en train de parler à mes soeurs. Ok? Donc, la femme, les portes sont plus ouvertes aux femmes. Vous-même, vous savez, mais pas n'importe quoi. Je continue à dire, il y a exception. Toi qui es... Non. Et quand je dis, le monde avance grâce à ces femmes-là, qu'elles soient femmes au foyer, parce que élever les enfants à la maison, éduquer, faire être à la maison avec les enfants, tandis que papa est dehors pour chercher et ramener, toi la mère, tu es à la maison, c'est un travail. Ici en France, c'est considéré comme travail. Oui, j'ai même aussi, tu sais, j'ai même aussi, tu n'étais pas là dans la tout à l'heure. J'ai sorti ça là, non? Apparemment, quand Mafo parle, ok, voilà, ça marche. Et donc moi j'ai dit, même si Flore ne moque pas Kalabongo, elle parle, ça marche. Donc, voici, j'ai demandé à celui-ci de partir là-bas la sur elle, de l'agnasse, ok, mais sans Djoum à l'intérieur, hein, des gnasses sur les bords, sinon il va tomber malade. Hein? Elle est déjà là, elle dérange les gens dans la rue, elle dit que oui, Kalamongo, hein, et que Kalamongo a un djemé, que mais Kalamongo n'est pas Djoum, à nous, Wama. Il dit que Adèle la justicière, l'histoire de Kalamongo aussi, quand je suis arrivé sur Facebook, il y a des C44, c'est surtout des manous tous les soirs, 23h, minuit, elle partait souvent s'asseoir devant chez elle, là, avec deux grosses bouteilles de Heineken. C'est elle qui boit, c'est elle là, wow, Kalamongo. Il dit même, Kalamongo c'est quoi? Oh, Kalamongo m'a fait ceci. Wow. Adèle, je venais d'arriver sur Facebook. Je ne connaissais pas encore les histoires de Kalamongo. Je vois des manous. Hein? Un jour même, il y a un vieux Watt qui était venu dire à Demanou que, voilà, laisse-nous dormir. Je vais travailler demain matin. Voilà. Il y a peu, bim! Je vois là-bas en Angleterre, la reine galloise, dans un champ, en train de verser le sel. Wow. Il dit que, mais, dis Kalamongo. Après un jour, ça avait pris du temps.
Je vois Flore avec un truc là que Kalamongo, j'avais rigolé. J'avais rigolé, mais les gens si. Regardez, Adèle, la façon que tu vois Wadous, elle est sérieuse, hein, ça dit quand elle parle ça. Mais elle est consacrée, elle parle. Hein. J'ai sorti Kalamongo, non, Adèle, tu ne vois pas. J'ai tapé Kalamongo aussi, car ne les loupe pas. Faut pas les louper. Niasse-les. Sans les lubrifier. Hein? Non, mais beaucoup ma fou là. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit si on amène un psychologue ici dans nos conflits, il y en a beaucoup, il aura beaucoup de travail. Hein. Mais Jean, vous-même, moi je ne vois même pas quand Flo fait ça là. Hein? Imaginez quelqu'un qui est vraiment sérieux. Hein? Fait et ça rigole. Ça... et quand Warriors, il faut voir. Hein? Non. Si on prend la vidéo de Mafola et les sorties de Bitouma, on présente à un psychologue. Non, on va interner Warriors. On va dire que non. Warriors dit que Kalamongo ne pénètre, il n'a pas pénétré, mais elle a dit merde. Ouais, non. Mais ça, changer, j'ai dit que vous êtes comique. Ouais, Bitouma. Elle dit que Kalamongo. Toi, tu rigoles seulement. C'est la magie. Elle est sérieuse, hein? Quand elle parle, hein? À nous, il ne m'a pas pénétré. Ouais. Mimi Rose, c'est la magie. Regardez un peu la sortie de Mafola, hein? Et regardez un peu la réplique de Bitouma. Vous ne voyez pas que ça dit Bitouma. Ouais, la femme là, il faut qu'elle parte un peu au Cameroun, qu'elle parte prendre une bouffée d'oxygène parce que elle risque, voilà, elle risque d'éclater. C'est pas possible. Et elle a pris cette habitude-là de sortir avec des chevaux à voler comme ça, elle s'en fiche maintenant. Kalamongo. Ouais, c'est... Donc, mes gens, c'était pour vous dire, si Kalamongo, la pénèque, elle aura des jumeaux. Adèle, toi-même, dis-moi un peu, qu'est-ce que, quand tu vois Bitouma là, n'est-ce pas, quand tu suis Bitouma, tu ne rigoles pas, ça ne te fait pas marrer, tu as de la haine ou bien ça te fait marrer. Il dit que elle, si elle est vraiment sérieuse sur ces sorties-là, que oui, hein, il est temps que j'appelle Papi de Longchamp, hein, parce que c'est Papi de Longchamp qui connaît son hôpital, là où il passe souvent déposer veuve. Hein? Non mais dis-moi un peu.
Kalamongo. Non. Ami Tissier, il dit que quand je suis arrivé sur Facebook, j'ai eu un Kalamongo, je ne comprenais rien. Tu sais que moi, je ne connaissais personne. N'est-ce pas? Je ne connaissais personne. Hein? Moi aussi, je suis venu, je suis arrivé comme ça là. Je vous ai dit comment je suis arrivé. Moi-même, je ne savais même pas que le nom que j'avais ramené, le nom là avait les ennemis ici là sur Facebook comme ça là. Et peut-être que c'est aussi, j'ai eu aussi eu cette chance là. Parce qu'au bout de 6 mois quand même, hein, les gens ont commencé à me suivre. Beaucoup de gens. Kalamongo, Kalamongo, Kalamongo. Tellement le nom là sonnait fort. Et la façon que les gens parlaient de Kalamongo. Mais mon ami, parce qu'on parlait de la puissance. Hein? Que ça rendait les eaux que, voilà, zinzin, et ainsi. Oui. Il dit que, mais c'est quoi Kalamongo? Un nouveau. En tant que mouvement, c'est un démanou qui, oui, un jour, c'est là il dit que, mais c'est quoi, parce que jamais il y a des histoires de cimetières, de ceci, c'est un qui. Kalamongo, Kalamongo. Et comme moi, je n'avais personne pour me renseigner que Kalamongo. Voilà. Hein? Kalamongo, c'est qui? Hein? C'est quoi Kalamongo? C'est quoi Kalamongo? Un jour alors je tombe sur un trait de Démanou. Wow, 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 wow. Il dit qui? J'ai dit que oui. Après, c'était la reine galloise. La reine galloise. C'est là un jour je vois Flore avec le cul. Merde. C'est là où j'avais dit que mais les gens aussi. Allô? Allô? Bon, mais les gens, il ne sait pas si on est venu nous manquer la voiture. Jésus James. Mais mon ami, le nom là faisait peur quand j'ai eu le Kongoussa. Hein? Ça veut dire que ça parlait que de la puissance, hein? Que c'est une puissance que oui, que quand on t'envoie ça, tu lis là. Bah ça. Bonne soirée, merci, merci. Merci, merci, ami Tissier. Moi, je vais arrêter. J'ai fait 2 directs. C'était pour venir vous dire, ne considérez pas celui-là, Ahmed Kamel. C'est un prisonnier. Ok? Cette maison de prive. Ok? Quand tu étais là-bas, là, ça ne ressemblait même pas à une maison qu'on va dire que les gens n'ont là-dedans. Une maison qui ressemblait, vous connaissez les bars dans les films western là. Oui. Jamais Kamel, c'était quoi? Mais mon ami, tu vois, ces cancan qui. Il dit que c'était comme dans les anciens films. Loren Kikanga Siyoko, big up, mais c'est. Mais c'est un femme aux États-Unis. Il fait jour là-bas. Ah, c'est lui, hein? Jésus James, il est venu. Non, je ne sais pas. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc,
mes gens, femmes, un homme, conducteur de travaux, ingénieur, tous ces gros cycles-là. Ils demandent les lions. Bah oui, Lorraine, ils demandent les lions. Ils demandent tout. Ils disent tout. Les appareils pour la télévision, ils demandent. Ils demandent tout. Un millionnaire. Il a tous les diplômes. Moi, quand j'avais lancé mon challenge ici, Ahmed Ahmed fait ce challenge-là parce que le commissaire Zogo fait le challenge de Komamougou dans son bureau au ministère, devant des milliers de personnes. Mais lui, il avait fait le challenge de Komamougou en faisant quoi comme travail? Il tuait des fibres dans des égouts. Si c'était les fibres de Bouygues Télécom, Orange Télécom, SFR Télécom, on prit tous ces tubes-là. Sophia Boussi, les poussées. Je dis que non, quand vous voyez un individu, hein, les cas, avec 50 voyages, avec Binam voyage, avec ceci voyage, passe devant Mantoumba parfois avec des places vides. Le gars avait préféré faire quoi? Il prend d'abord le peuple à Mantoumba jusqu'à Yaoundé et il prend, hein, ça dit, je ne sais pas, un autre taxi pour l'aéroport, pour aller prendre l'avion, pour aller à Douala. Là, ça m'avait tué de vous tirer. Ça m'avait tué. Vous-même, le gars était parti au moins avec 60 poulets fumés. Avec un régime de bananes, le gars go monter dans l'avion alors qu'il y a les cars. Hein? Non, il est foutu. Donc, mes gens, dorénavant, comme apparemment, quand tu sors les trucs comme ça là, et tu parles, ok, ça oublie, Mikalga, dorénavant. Donc, de comment tu dois aller se reposer au calme. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Voilà, la toile Hélène Dougourou. Je vais encore vous montrer comme encore ici. Bon, les gens de Kribi sont où? Les trois Kribiennes viennent voir ici. Ça, c'est au débarcadère. Les gens sont là. Je m'exprimais comme papa pour Bia, trop silingré. Voilà, je suis à Kribi, on pêche, on mange. La caisse de Monaco, je suis dans le concert. Assez Lambert, merci beaucoup pour nous avoir fait.
Donc maintenant, il y a matin, Congo. Donc, ça se passe ici. Venez manger, là, en même temps, on blesse, on mange. Donc, on a déjà de mon appel ici chez toi. Voilà, je ne suis pas comme une félicité, comme personne. Et vous voyez ici le regard de Papa Paul qui est le lion. Donc, merci beaucoup. Kibi. Donc, Bacho, Simbo, Sable Fest, Lolo, pas de l'Opodia. Je suis venu motiver les Lolo-Podia, les enfants de Kibi. Donc, à de la mer. Voilà. Voilà le débarcadère, on pêche, on mange. Voilà, à Binte, je me la fous, c'est toi, à Binte. Voilà. Ah, vous êtes là, yougou. Voici encore ça. Quand il vous dit, je vais affronter mon ennemi, tu comprends, non, sur place. Voici encore. Comme il disait qu'il a des champs, j'avais cherché Mandumba, je n'avais pas vu le panneau de Mandumba. Mais Jean, voici à côté de... Regardez. Voilà, je suis ici à côté de Mandumba. Bon, comme ton village n'a pas de panneau, n'a pas d'indicatif, voilà. Tu vois, voilà. Regarde, je suis en train de bailler l'huile. Tu vois. 40 litres d'huile. Regarde les champs. Voilà ce que nous voulons voir. Dans les plantations. Voilà. Vous voyez, ça va jusqu'à là-bas, là. Donc, Ahmed Kamer, s'il te plaît. Arrêtez vos histoires de tontine. Parlez-nous de 290 millions d'investissements. Voilà, parce que moi, je suis passé dans tous les groupes Carrefour. Je n'ai pas vu le rayon poulet. Voilà, Camerland poulet. Hein? Voilà, Coxo. Donc, Ahmed Kamer, regarde. Donc, Abinti, regarde. Je suis à côté de Mandumba. Tant pis, ton oui, c'est pas indiqué. Hein? Voilà les petits chanteurs de Mbolé. Voilà. Vous savez, ils sont là-bas, lors des Bacadets, là-bas, là, Kibi. Ce sont eux, quand les gens viennent bailler beaucoup de poissons, ce sont eux, ils maîtrisent comment tasser le poisson dans des glaciers et comme ça. Regardez. Zigili. Et les petits là sont dangereux, mais mon ami, ils vont te faire retirer ton dernier pied. Regardez celui-ci, quand il vous dit que les langues de celui-ci a déjà, waouh, on dirait que depuis qu'il était mongo, pas ses oncles dans les champs. Regardez. Hein. Là, c'est un bongo bilan. Allez,
Regardez. C'est le maître. Aujourd'hui, on a préparé le bonbon pays. Mon père m'a dit qu'elle ne pouvait pas manger parce qu'elle était encore mineur. Voilà. Donc ça, c'est... Le gars, il est comme une gars. On dit, oui, on va nous avoir moi, maman, on qui est encore bon. Un villageois. Est-ce que vous savez que le gars, s'il était arrivé à Mandumba, il a créé une boîte de nuit en pleine forêt? J'avais demandé aux responsables de Mandumba de ramener les petites filles à partir de 13 ans en montant dans les hôpitaux pour des examens approfondis. Il dit que le gars, si je suis persuadé que le gars avait laissé, que ce soit des maladies ou bien des grossesses, il dit que les petites filles à Mandumba traversaient la forêt la nuit pour aller dans ces bois de nuit en pleine forêt à 10 km là-bas en brousse. Celui-ci. Et alors, ici, j'avais framponné. Non. Bon, bref. Donc, bonne nuit et merci. À demain.